Hey, je suis allé chier à Noirceur, moi. Là, je suis allé chier à Noirceur. Pas capable de voir, il reste-tu de la merde? Pas capable, là. T'es obligé de prendre la flashlight de mon téléphone, OK? Pour regarder s'il reste de la merde sur le papier. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Vous faire au moins 5 minutes pour faire avancer ce projet. Ça, c'est un conseil de gna-gna. C'est un conseil de gna-gna. Ah, hier, j'ai passé une journée extraordinaire. Praise the Lord Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. J'ai passé une journée extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens même plus. Ah, ben, j'ai juste travaillé, dans le fond. J'ai travaillé, j'ai avancé des sous-écoutes. J'ai avancé mon plugin. D'ailleurs, cet épisode est une présentation du plugin Lève ton hostie de micro V48. J'ai déjà rendu à la 48e version. On améliore le produit. C'est ça, avant sa mise en marché. Là, j'ai plein de boutons là-dessus, là. J'ai plein de boutons, mais après ça, je vais tout vider ça. Là. Il va y avoir juste, ça va être un très, très simple. J'ai plein de boutons pour ajouter toutes les paroles. Là, j'ai un low cut. J'ai un de-hasser. J'ai un speed, un gate, un target. J'ai un fader. Puis tu sais, là, quand t'es un amateur de fader, mon fader, c'est un hostie de beau fader. C'est du fader en tabarnak. J'ai un compressor. J'ai un EQ avec des high, des mid puis des low. J'ai un limiter. J'ai 2 limiters. J'ai un limiter à l'an. C'est toutes des affaires que tu connais pas. T'sais, c'est tout des termes technologiques. Faut être ingénieur de son. Faut être un expert comme moi pour connaître ça. Parce que toi, touche à rien. Toi, tu sais, regarde, c'est parce que toi, tu connais le volume. Ah oui, tu connais le volume. Ah oui, t'es bon. Hey, wow, tout un ingénieur de son. Hein? Tu connais le volume. Mais tu sais même pas c'est quoi une balance. Hein? T'as ça, là, t'as ton bouton, là. Balance, là, touche pas à rien. Là. Touche pas à ça. Ça, il y a juste les ingénieurs qui savent comment s'en servir. Tu sais pas comment te servir de ça. Le bouton là. Ah ouais, dis-moi donc, c'est quoi le bouton loudness? Yeah! Win! Ah! J'ai passé une journée extraordinaire. Je vous ai sorti des sous-écoutes. J'ai travaillé sur mon plugin. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est une journée exclusivement pour la Inc. Je travaille pour moi. Je travaille pour mon contenu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à propos de mon empire. On va monter un empire. Là, aujourd'hui, mon but, c'est d'essayer de... Mon but, c'est de lâcher le style plugin puis travailler, avancer d'autres affaires. Yeah! Win! Hey, moi, quand je focus sur quelque chose, là, mes pauvres enfants, Christ que je les ai négligés parce que soudainement, j'avais une crise de bonne idée que je voulais aller faire. Je courais au sous-sol, j'allais faire mon hostie d'idée de marde. Je m'excuse, les filles, je vous ai négligé. J'ai été un mauvais pire. Mais j'ai une grave maladie. En fait, ce plugin-là, ouais, c'est ça la fin. Tu sais, oui, OK, oui, je passe mes journées à taponner là-dessus. Pour absolument aucune raison, probablement qu'il y a 1000 plugins comme le mien. Mais en même temps, admettons, si je faisais pas, si j'étais, au moins, on sait ce que je fais. Pendant ce temps-là, je suis pas dans la rue à prendre de la drogue. Yeah! Win! C'est ma thérapie, ça, ce plugin-là. Ça me tient loin des gens non recommandables. Sinon, je pourrais rapidement retomber dans l'enfer de la rue. Je pourrais rapidement tomber dans l'enfer de la rue.
Mais moi, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix conscient. Mon choix, c'est de concentrer mes efforts dans quelque chose de constructif. Un plugin que personne ne va se servir sauf moi. Un plugin qui va probablement faire une pire job que toutes les hosties de plugins du genre, mais vu que c'est le mien, je vais m'ostiner à juste utiliser le mien au lieu d'utiliser des meilleurs plugins que le mien. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui arrive avec ce plugin-là. Mais ça me tient loin de la rue. Je suis fier de mon plugin. Je suis fier de mon plugin. C'est comme le monde qui se font du pain. Ton hostie de pain, il est pas bon. M'excuse, mais il est pas bon, ton crise de pain. OK? Il n'y a rien qui bat. Il n'y a rien qui bat un bon pain pomme, là. Un bon pain pomme tout coupé égal, carré, un peu sec. Fait que tu sais, ton hostie de pain maison là, que t'as appris à faire là, hein, pendant la pandémie, là. Veux-tu bien nous crisser patience? Merci. Tu sais. Bon, ben mon plugin, c'est un peu ça. C'est comme si je faisais mon propre pain. Hein? Voilà. Je suis l'artisan de mon propre environnement. Je crée moi-même mes plugins. Je crée moi-même mes outils. Quand j'ai besoin d'un outil, je le crée. Voilà. Au lieu de le payer 5 piastres et avoir et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Yeah! Win! Ah, c'était pour la joke. C'était pour la joke parce que je trouvais ça drôle qu'il y ait un plugin qui s'appelle Lève ton hostie de micro. Puis après ça, j'ai fait hey, ça pourrait vraiment être. Ben, au début, l'idée du plugin, l'hostie de plugin. C'est un vortex, ce petit plugin-là. Danger, alerte vortex, alerte vortex. Ce plugin-là, au début, c'était supposé être juste une joke. Tu mettais le plugin, puis quand t'appuyais, ça criait « Lève ton hostie de micro ». C'est ça que ça faisait. Ça faisait ça. Puis là, après ça, j'ai fait comme « Ouais, il faudrait que ça le fasse dans une vraie situation où est-ce que le son est pas fort. » Fait que... Fait que j'étais supposé de mettre ça, c'était supposé être un plugin que, tu sais, la version 2 dans ma tête, là, le projet, comment il a évolué, j'ai fait comme, ah ouais, non, faut qu'il serve à de quoi pour de vrai. Faut qu'il détecte vraiment quand que le son est bas. Fait que le plugin, ce qu'il était supposé de faire, c'est dès que le son est bas, il se met à crier, lève ton hostie de micro. Mais après ça, j'ai fait, ouais, mais tu sais, en même temps, ça pourrait être un plugin utile, il pourrait leur remonter le crise de son. Mais là, OK, mais là, on va enlever le cri, on va enlever mon histoire de lève ton hostie de micro. Bon, on va faire un vrai plugin qui opère, puis avec un petit workflow, puis avec une petite chaîne, puis toutes les fonctions, là. Fait que c'est de même, ça a évolué mon projet. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un beau plugin. Un beau plugin. Il faut que j'aille mon nom là-dessus. Dans le fond, c'est juste ça. C'est juste pour avoir mon nom dessus. Tu sais, comme admettons, là, tu sais, les jeux vidéo Maiden. Tu sais, je trouve mon nom, mon nom, il est vendeur. Yeah! Win! Tu sais, les jeux de football Madden, là. Puis l'autre, les jeux de skate, là, Tony Hawk. Tony Hawk. Bon, ben, j'étais un peu comme Tony Hawk. OK? C'est un peu comme les bouteilles de shampoing, là. Tu sais, Roberto Vital, c'est ça? Roberto Vidal. Attends, on va aller voir. C'est peut-être un gourou ou peut-être un tueur en série. Attendez. Ah non, c'est un agent immobilier. Yeah! Win! Mais vous savez ce que je veux dire, là? Tu sais, les hosties de bouteilles de shampoing, là? Ah, Vidal Sassoon. Ah oui, c'est ça. Attends, on va aller voir. Vidal Sassoon. Ah, c'est un coiffeur. Vidal Sassoon. Bon, tu vois? Mais il y a sa marque de produit. C'est comme Ricardo, dans le fond. Hein? Dans le fond, mon plugin, là, c'est comme un air fryer de Ricardo. C'est ça qui arrive.
Moi, je colle pas mon nom à n'importe quoi aussi, là, tu sais. C'est quand même, j'ai fabriqué ce nom-là. Je l'ai fabriqué. Ça m'a pris des années pour faire ce nom-là. Je l'ai fait, puis je suis une référence. En quoi, je le sais pas, mais je suis une référence à quelque chose. OK? Peut-être pas en plugin en tant que tel, mais mon nom, il est vendeur. Voilà. C'est le fun, ça. J'ai chialé l'autre fois que notre culture québécoise était cachée, mais on a au moins l'Office national du film. C'est important, ça, puis c'est une vraie ressource pour le cinéma. C'est là qu'ils devraient aller, nos films. Au bout de 5 ans, là, tous les films pour lesquels qu'on a subventionné, là, ils devraient être offerts à l'Office national du film. Ils devraient être offerts gratuitement par l'Office national du film. L'auteur puis les producteurs du film restent propriétaires. Ils peuvent faire un spin-off. Ils peuvent faire des sequels, des prequels. Mais tous les films qu'on a subventionnés devraient être disponibles sur une plateforme comme l'Office national du film. Disponibles gratuitement. J'en fais mon combat. Tout ce qui est sur tout.tv. Exactement. Exactement. Fait que tout ce sur quoi on a participé en tant que citoyen, là, avec nos taxes, nos impôts, ben, tout ça devrait nous être offert gratuitement au bout de 5 ans. On peut pas en faire ce qu'on veut, là. On peut pas, nous autres, après ça, récupérer ça, puis faire un spin-off, puis... Non, juste comme consommateur, on peut consommer gratuitement, mais ça reste la propriété de ceux qui ont fait le film, de ceux qui l'ont produit, de ceux qui l'ont écrit. Mais il faut qu'il soit offert de... Fait que tu as 5 ans pour faire ton argent. De toute façon, après 5 ans, un film doit plus faire ben d'argent, là, avec les redevances. En tout cas, pas ceux-là. Là, parce que tu sais, t'en as plein. Là. Il y a tous nos bons films de mafia, ils sont nulle part. Tous nos bons films de mafia sont nulle part. Les séries de mafia sont toutes... Il y a quelqu'un qui l'autre fois, c'était quoi? Le dernier chapitre avec Roy Dupuis. Où c'est que je peux trouver ça, moi? T'as tout ça dans ton... T'as ça, toi! T'as ça, toi! L'a pas. C'était... Il y a des films qu'on a... Il y a des films qu'on n'a pas besoin au bout de 5 ans, par exemple. Il y a des films que... C'est correct, garde-les. Garde-les, ton film. Garde-les, là. Chris, Dommage Duval, là, je vais peut-être te faire un petit... Je vais peut-être te faire une petite commande. Il est quelle heure, là, les boys? Je veux juste avoir un petit peu de temps pour réviser mes notes de recherche. Ah, il était demi. Une vidéothèque des films avec Dino Claret. Il est 12h30. Oh, nice! Dommage Duval, il est équipé en tabarnak. Dommage Duval, là, c'est comme Hackerman. C'est comme Hackerman dans... C'est quoi le... C'est quoi, là, le film, là? Merci, Yannick. Linick, Rinick. Dommage Duval, c'est mon consultant. Quand je veux... des fois, là, quand... Admettons... Parce que lui, il se tient sur tout ça, là, ces affaires-là, là, de chasseurs de complotistes, puis il connaît tout ça. Il connaît le gossip, là. Dommage Duval, là, c'est une petite coiffeuse. Il connaît tout de tout, là.
Puis des fois, là, je fais juste comme, ah, si, je me sens un peu. Puis là, je vais le voir, puis là, je fais juste valider avec Dommage Duval. C'est comme mon, une partie, c'est comme un guide spirituel. Puis là, je fais comme, hey, je suis complotiste de penser ça. Dommage Duval, dis-moi-les, là. Je suis complotiste de penser ça. Un gourou. T'es comme un proxy. Je passe partout avant d'aller dire des affaires. Hey, hier, là, je me suis repris à peu près 20 fois, là, puis après ça, j'ai abandonné, là. Puis j'ai fait, si tu vas juste t'attirer du trou, mais je voulais faire une vidéo. Je faisais une vidéo où est-ce que je disais exactement ce que j'ai dit dans le stream hier. C'est comme, hey, je comprends pas que ça fait pas 4 jours qu'on n'est pas en breaking news concernant l'histoire des Epstein Files. Ça n'a pas de bon sens. Dans ma tête, ça fait aucun sens. Quand les Panama Files sont sortis, là, on sortait les noms au fur et à mesure. On était en breaking news non-stop. Je sais pas si vous vous souvenez. On était donc choqués après Jacques Villeneuve. Il est allé placer son argent ailleurs. Le monde faisait rien de mal, là. C'était rien d'illégal, là. Il faisait juste contourner des lois parce qu'on est trop épais pour faire des lois qui nous protègent de ça, tu sais. On a été 4 jours là-dessus, les crises de Panama Papers. Les Epstein Files, tabarnak, il n'y a personne qui veut en parler. Bon matin, mesdames et messieurs, on est mardi 24 février 2026. Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de gna. Moi, j'ai passé un week-end extraordinaire. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. J'ai passé un week-end extraordinaire. C'était extraordinaire. On a ma blonde est ici. Elle passe le week-end ici. Là, ouais. J'ai reçu des instructions de la part de la productrice déléguée. Moi, c'est pas moi qui décide ça, là. Moi, j'écoute la boss. Moi, ça vient de plus haut. Il y a une décision qui vient de plus haut. Mais elle a décidé qu'il fallait plus parler du plugin. Elle a dit là, tu parles trop de ton plugin. Ça fait 4 jours, fait 4 shows que tu parles de ton plugin. Fait que je peux plus vous parler de mon plugin. Je suis muselé. Hein? Je suis bâillonné. J'ai perdu ma liberté d'expression. On m'a enlevé ma liberté d'expression. Je peux plus m'exprimer sur mon plugin. Hey, c'est l'affaire la plus extraordinaire au monde en plus. Tu sais? Fait que là, elle veut vous priver de mon plugin. Elle veut vous priver de cette merveille-là. Elle veut plus que j'en parle. Je peux même pas le nommer. Je peux pas nommer mon plugin. Dans mon propre podcast, tabarnak. Win! Hey. Il s'en vient pas pire, là, mon plugin, là. J'en parlerai pas trop parce que la boss veut pas, mais il s'en vient bien, là. Hein? C'est ce que vous entendez. En ce moment, ce que vous entendez, c'est les merveilles de mon plugin. Là, il y a de l'air saturé au coton. Ça a de l'air de saturé au coton. Enfin bref, ça va donner ce que ça donnera. Ouais, je suis encore en train de faire des tests. Des tests de plugins. Si t'es un pauvre, si t'es pas Patreon, t'as manqué, il y a un show exclusif sur le Patreon. C'est pour ça que épisode 1225, c'est pour ça qu'on a skippé 1224. En fait, non. Ce que je vais faire, je vais nommer celui-ci 1224. Puis l'autre, il n'y aura pas de numéro. C'est pas officiel. Mais j'aime ça. Je veux avoir une continuité. Mais là, je vais commencer à offrir plus de contenu là, sur le Patreon. Du contenu exclusif. Des épisodes exclusifs. Des streams exclusifs. Je sais pas comment ça va se traduire, mais ça fait longtemps que j'en parle. Puis là, on va commencer à faire ça. Fait qu'il y a déjà un épisode. J'ai parlé de notre petit papillon, là. Notre petit monsieur non-binaire, là. Qui court les salons de coiffure, mettre le trouble, là. On a parlé un peu de lui. Parce qu'on tente l'élite, nous autres, on tente les riches. Ça fait du bien des fois.
On se retrouve nous autres, c'est l'élite. On est l'élite. Puis on s'est regroupés. On était juste notre gang sur Patreon. C'était vraiment cool. Il n'y avait pas de pauvres. Hein? Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de... Tu sais, on pouvait enfin parler d'enjeux de riches, puis d'élite. Puis là, ben, tu sais, pas tout le temps parler de je sais pas, de votre pauvreté. Puis, tu sais, ça tourne pas tout le temps autour de vous autres, là. Tu sais, c'est correct, là, je veux dire, on veut tout ça, là, l'équité, puis, ben oui, on veut tout que tout le monde soit, hein? Mais, des fois, on aime ça aussi, être entre nous autres, les élites, puis entendre parler de vos affaires de pauvreté, hein? On l'a gagné, nous autres. On a gagné notre statut. On a travaillé pour. Pendant que toi, tu jouais au BS, là. Pendant que toi, tu faisais le BS, là, ben nous autres, on a travaillé fort. On a gravi les échelons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un standing. Yeah! Win! Et ça a duré combien de temps, les Jokers? 3 saisons. 3 saisons? Puis comment t'es tombé là-dessus? Ben, Dominique Anctil, le frère de Jean-Michel, était prof à l'école de l'humour. Mais aussi, tu sais, c'est ça la beauté de faire l'école de l'humour. Il y en a qui te disent « Ah, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine? » Il y a toutes sortes de façons de penser, d'écoles de pensée. Moi, c'était bénéfique pour moi, ne serait-ce que c'était le coup de pied pour m'emmener à Montréal. Moi, j'étais un petit gars du canton de l'Est. Je ne commencerais pas à me garrocher à Montréal, connais personne, travailler dans un restaurant et à essayer de faire les bars le soir. Là, j'avais pas le guts. Ouais. Fait que ça, c'était comme structuré, c'était 2 ans. Tu sors de là, tu as plein de contacts. T'sais, autant j'avais des amis qui partaient des soirées d'humour puis qui m'appelaient pour aller jouer, que les profs, il y a plein de profs qui étaient sur des gigs télé puis tout. Puis là, justement, Dominique Anctil, il était mandaté pour faire le casting de ce show-là que V voulait. Ben, à l'époque, c'était V, là, Novo était V. Puis, fait qu'il m'a appelé, il dit on passe une audition pour un show qui s'en vient ici. Impractical Jokers, tu connais ça? Non. Il m'envoie un lien YouTube, il dit regarde ça, on veut caster 4 gars de même. Fait que là, moi, je regarde ça, puis j'ai pris panique. Là, quand je regardais ça, là, j'angoissais. Ça me faisait même pas rire. Ça me faisait angoisser. J'étais comme, je peux pas croire que je vais faire ça. Parce le concept, tu peux peut-être l'expliquer, là. J'imagine que à peu près tout le monde l'a vu, mais admettons pour les 2-3 qui l'ont pas vu, le concept, c'est que c'est qu'il y a une équipe qui dirige quelqu'un à faire un coup à une autre personne, c'est ça? C'est de la caméra cachée, carrément ça. Fait que on est 4, on est toujours les mêmes 4 gars. Puis il y en a un qui est sur le terrain, comme on dit, là. On a une pinotte, on a une oreillette dans l'oreille, puis un micro de caché en dessous de notre linge. Puis on est dans une situation XYZ. Par exemple, on peut être au Subway en arrière du comptoir. Puis là, je prépare des sous-marins. Je prends vraiment la job du petit gars ou de la petite fille derrière le comptoir. Mais pendant que je prépare le sous-marin, les 3 autres sont backstore avec un moniteur. Ils me voient moi, ils voient ce qu'il y a alentour parce qu'il y a plein de caméras cachées dans le Subway. Puis on me garoche plein de lignes qu'il faut que je dise à la personne devant moi. Puis le concept, c'est pas de mettre la personne mal à l'aise, c'est de mettre moi mal à l'aise. Celui qui fait le coup. C'est ça, c'est à quel point jusqu'où t'es capable d'aller pour dire des affaires ou faire des affaires qui n'ont pas de bon sens. Parce que toi, admettons, ils vont te dire, faut que tu plugues tel mot, faut que tu plugues telle phrase. Dis telle affaire, ris de ses cheveux, dis que ses cheveux s'en là. Tu sais, je me souviens qu'un moment donné, j'étais à la caisse dans une épicerie, puis là, je scanne des champignons, puis là, Mathieu, il me dit dans l'oreille, il dit, moi, la pizza, moi, j'aime les femmes comme la pizza, pas de champignons. Puis là, moi, j'étais en train de scanner, là. Puis là, tu sais, elle me regarde, puis moi, j'entends ça, je ris. Puis c'est ça la force de ce show-là. C'est que en arrière, les 3 gars, ils lâchent une ligne qui a pas de bon sens. Tout le monde rit. Là, moi, je l'entends. Tu me vois la face. C'est drôle parce que je ris, mais en même temps, je me dis, je peux pas dire ça à cette madame-là de 70 ans. Fait que là, soit je choke, soit je la fais. Si je choke, c'est drôle. Si je la fais, c'est drôle aussi. Fait que, tu sais, sur le même gag, tu ris quasiment 3 fois. Il y a bien des fois aussi que je voyais comme genre pas contourner la règle, mais tu sais, genre, admettons, tu sais, admettons, j'aurais. Il y a déjà quelqu'un qui a dit, moi, j'aime les pizzas, tu sais. C'est ça. Ouais, tu sais, des fois. De naviguer pour pouvoir le dire sans te faire haïr par la personne. Exactement. Fait que, pis ça, c'est à force de le faire aussi, on trouvait des trucs. Puis à un moment donné, tu viens, tu sais, tu sais, mettons, Ben, lui, on connaissait ses faiblesses. T'sais. Fait que lui, quand c'était des affaires hard à dire à des gens, il choquait tout le temps. Mais faire asseoir sur une madame, ça, il n'y avait pas de problème. Lui,
toucher du monde, là, il était capable de faire n'importe quoi avec le monde. Mais alors que Mathieu, approcher du monde puis les toucher, impossible. T'sais, on voulait le faire échouer, on l'envoyait là. Fait qu'on avait comme chacun nos forces puis nos faiblesses. Fait qu'on finissait par se connaître. Puis plus tu le fais, plus tu réalises que les gens, avant qu'ils choquent, là, faut que tu ailles loin. Là, fait que là, des fois, là, la ligne avait pas de sens. Puis saison 2, saison 3, on la faisait quand même. Là. Puis là, on partait à rire, puis ça marchait. Puis là, la personne, elle restait bête. Ou elle partait à rire, puis ça créait un moment le fun. Puis c'est même le producteur qui nous disait « OK, ben, c'est bien beau, les gars, mais ça, on peut pas mettre ça en ondes. Là, c'est trop intense. C'est trop hard. » Ouais! C'est arrivé une fois ou deux où on m'a dit « OK, ben, refaites la ligne, les gars, puis Pierre-Luc, choke, là, parce que ça va être plus drôle si tu choke. » OK. C'est arrivé une fois ou deux. Mais de manière générale, on essayait d'être le plus fidèle possible. Tous les gens qu'on a pognés, ils savaient pas qu'ils étaient dans les Jokers. Ouais. On n'a jamais rien stagé. Puis même vers la fin, on commençait à être connus la saison 3. Fait que tu tournais dans un centre d'achat, là, le monde s'en venait, puis là, ils nous regardaient, puis là, j'étais comme passe, là. C'est correct, je te gosserai pas, là. Moi, je veux juste pogner du monde qui s'en fout, là. Mais c'est ça. Mais ça a été 3 années extraordinaires. Moi, puis je me souviens que Ben, qui faisait beaucoup de télé, parce que Ben et Yann sont encore là-dedans, mais ils ont longtemps travaillé pour les gags Juste pour rire. Ouais. Il était idéateur de gags. Puis Yann a longtemps été réalisateur. Ben était comédien. Là, maintenant, Ben réalise. Yann, il est rendu boss de cette affaire-là. Puis il continue à travailler dans ça pour les gags Juste pour rire, ça existe encore. Fait qu'il y avait un œil de caméra cachée. Yann, c'était un réalisateur, fait qu'il était quasiment co-réal avec notre réalisateur. Ouais. Puis il échangeait souvent sur comment placer les caméras, comment piéger le monde. Puis ici, ça va marcher. Ouais, ici, parce ça qu'une marchera fois, pas. admettons, là, quand tu développes des skills de réalisateur ou de montage, après ça, là, ça se fait tout seul dans ta tête. Ben, Là, tu fais la scène, puis tu fais comme ça va être monté comme ça, puis tout ça. Puis si, admettons, ça me prendrait tel shot, fait que tu l'as. Tu sais, ouais, je comprends. Puis moi, des fois, j'étais comme, on les voit les caméras, là, c'est sûr que le monde va s'en rendre compte. Puis Yann, il me disait tout le temps, le monde n'y voyait rien. T'as pas idée comment le monde n'y voyait rien. On mettait des caches, puis là, il était même pas caché. T'sais. Il était comme un peu en arrière d'un arbre, la grosse caméra. C'était comme, le monde n'y voyait rien. Ouais. Il avait raison. Non, oui, t'es focusé, tu t'en vas pas. Non, toi, tu t'en vas quelque part. Tu vas le trouver si tu cherches pour ça. Tu traverses le parc, il y a quelqu'un qui t'arrête, il dit, t'es quoi? Des fois, là, j'arrêtais la personne. Excuse-moi, tu sais-tu telle rue? Nanana. Moi, je commençais une discussion, puis eux autres, là, ils me garochaient plein de niaiseries, puis là, j'étais comme. Là, je le regardais, puis j'étais comme. Bonne journée! Puis là, il me disait bonne journée, puis il partait. Puis là, je venais de choquer à la ligne. Tu sais, j'avais pas été game de dire qu'il avait l'air du diable ou je sais pas trop quoi. Là, je perdais. J'ai perdu plus souvent que les autres. Est-ce qu'il y a du monde qui l'ont mal pris, admettons? Est-ce que ça a déjà failli déraper? Une fois. Ah ouais? Une fois. Très mal dérapé. On s'inspirait beaucoup vu que c'était un show acheté des États-Unis, on avait accès à toutes leurs gags. Fait que, tu sais, eux, toutes les gags qu'ils ont fait dans les endroits différents, puis même les lignes qu'ils utilisaient, on pouvait les reprendre. On pouvait écrire nos blagues à nous, mais on pouvait s'inspirer. On le voit que ça marche. Quand ils ont vu un bon flash, on refaisait le même flash. On avait acheté le show. Fait que ça, c'était l'avantage, c'est que tu savais que si tu tournais dans un restaurant, puis tu faisais à peu près ces lignes-là, ça allait marcher. Plus nous autres, ce qu'on rajoutait, on scriptait des lignes pour se préparer, puis sur le fly, on trouvait des affaires aussi. Là. C'était 3 gars on était 4 gars d'impro, fait que ça marchait bien. Mais il y a des idées qu'on a eues qu'eux autres faisaient pas nécessairement, souvent saison 2, saison 3, parce qu'on n'avait pas leur budget. Là. Des fois, eux autres, ils louaient un appartement, ils l'affichaient pendant 1 mois, puis là, ils disaient, on a besoin de quelqu'un pour garder cet appartement-là pendant 1 mois, mettons. Là. Fait que là, ils passaient des auditions, le monde rentrait, puis faisait visiter l'appartement, puis c'est capoté, on n'a jamais eu ces moyens-là, là, mais l'objectif, c'était ça. Mettons, moi, là, je suis sur le show, fait que là, j'ouvre la porte, la personne rentre. Bonjour, bienvenue dans mon appartement. Elle a répondu à une annonce là, comme quoi elle serait prête à rester là 1 mois. Là. Puis là, je dis, je vais te faire visiter. Puis là, le gag, c'est qu'à un moment donné, il y a une chambre. T'ouvres la porte, puis tu découvres qu'est-ce qu'ils ont fait pour te rendre ultra mal à l'aise. Puis là, faut que tu t'expliques à cette personne-là pourquoi que la chambre est comme ça. OK? Fait que là, maintenant, il y en a un, Charles, il ouvre la porte. Il y a un bébé en couche, juste en couche, assis à terre. Il n'y a rien dans la chambre. Là. Il y a une boîte de céréales puis une pinte de lait. Fait que là, t'ouvres la porte, t'es avec la personne, puis là, il y a ça à terre. Puis là, faut que tu réagisses à ça.
Là, la personne, elle te regarde, il y a un bébé à terre. Puis là, Sal, il a pris la pinte de lait, il a mis de l'eau, il a mis du lait un peu à terre, une flaque, puis il fait « Ah, c'est mon petit neveu, je le garde, tu sais. » Mais c'est-tu malaisant à ton goût, ça? C'est épouvantable. Ben oui. Mais si on avait eu le budget de faire ça, moi, j'aurais capoté, j'aurais aimé ça, faire ce genre de situation-là. Il y en a un autre, il rentre dans la chambre, là, c'est un gros lit, là, puis il y a une madame de 80 ans qui est attachée, est en baby doll, là, puis elle est attachée avec des menottes. Tu sais... Wow! Mais là, revenons, c'était quoi la situation qui a failli déraper? Fait que c'est ça, là, on est dans un parc, parce que nous autres, on n'a pas de budget, fait qu'on faisait tout souvent dans les parcs, là. C'est que l'idée, c'était de taper les fesses le plus... Ben là, aujourd'hui, ça se ferait pas, mais encore moins, là. C'était un peu moins pire en 2014-15. Ouais. Mais l'idée, c'était... Puis là, on brainstormait, tu sais, puis Yann, il me disait... Comment tu fais que je fasse ça? Ben, je dis, t'es au coin. On est au coin de la rue, là. Fait que fais semblant que tu cherches ta blonde, tu fais, hey, babe, tu lui donnes une tape. Tu lui donnes une tape, là, sur une fesse ou sur la hanche, là. Puis ça va compter. Ah, ouais, j'avoue. Mais non. Ça n'a pas marché pendant tout, là. Parce que là, premièrement, on n'était pas sur un coin de rue. Puis c'était comme sur un parc que le monde traverse, là. OK. Puis vers 5 heures, là, le monde, ça circule. Puis on tournait beaucoup Square Victoria. C'était plus anglo, tu sais, parce que quand on tournait trop Rive-Sud, on se faisait trop reconnaître. OK. C'est que là, il y a une fille qui passe, puis il l'essaye, la tape, tu sais. Hey, babe! Elle s'est mise à hurler, là. Mais hurler, là. Puis on a su par après qu'elle avait été victime d'agression. Cette fois. On est juste... Puis c'est la première fois qu'on essaie le gag avec Yann, premier coup, tac. Puis là, on tombe sur, malheureusement, un mauvais timing, sur cette fille-là qui visiblement était, ben, assurément, là, avait été traumatisée, puis qu'elle s'est refait toucher, tu sais, ça n'a pas passé du tout. Son père c'était un grand avocat à Montréal, fait qu'on a eu des poursuites, évidemment. Oh non! Ouais. Oh! Mais là, nous, il faut tourner, là. On est dans le parc, là, puis il faut... Il n'est pas question qu'on refasse ça, là. On a bien réalisé que ça n'a pas de Christy de bon sens de faire un gag de même, puis tu peux pas frapper le monde, même si c'est juste des petites tapoches sur les fesses, ça marche pas, là. Fait que, parce qu'on pensait qu'on réussirait tout pas, puis qu'il y en a un ou deux qui réussiraient, puis en tout cas, tu sais, mais finalement, là, on est dans le parc, il nous reste 1h30, puis faut tourner un gag, là, absolument. Là. C'est qu'on leur virait de bord. Puis là, on s'est dit, OK, il faut que le monde nous tape le cul. Puis c'est celui qui réussit à avoir le plus de tapes sur le cul qui gagne. OK. Puis on a tourné ça en 1 heure tight, là. On a réussi. On a trouvé chacun une façon d'aborder le monde pour qu'il nous tape le cul. Puis c'est moi qui ai gagné. OK, c'est donc... C'était quoi ta méthode? T'as fait taper le cul? Moi, j'avais fait à croire à un gars que je tournais des vidéos où je courais sur place dans plein de paysages différents. Puis je faisais du montage, puis tu me voyais courir sur place, mettons, devant une chute, devant une bâtisse, devant un lac, devant, tu sais. Fait que là, je dis, là, je veux courir devant cette fontaine-là. Fait que là, sur de la musique, fait que là, moi, je fais jouer ma musique, là, tu sais, pour pouvoir danser devant la fontaine. Fait que, tiens mon téléphone, filme-moi, puis quand tu filmes puis t'es prêt, je t'entends pas, fait que donne-moi une tape sur une fesse, puis je vais partir, puis je vais rentrer dans le plan, puis je vais danser. Oh, wow! Puis là, je faisais tout le temps, je m'enfargeais ou il y a de quoi qui marchait pas. Hey, ça dérange pas, on va le refaire. Fait que il me donnait une tape, puis il me donnait une tape, puis là, maintenant, je poussais, je de moins en deux, tu sais. Fait que là, il me donnait 2 tapes, puis là, les ting-ting, j'entendais ting-ting-ting. Puis les gars, ils étaient là, mon tabarnak, t'as réussi à trouver l'idée du siècle. Hey, j'aurais pu faire ça, là, je l'ai tiré, le bonhomme, il était gentil, là, il était comme, mené, tu sais, il était comme, OK, on va le refaire. C'est que là, Mané, on fait comme c'est beau, Pierre-Luc, t'as gagné, là. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que. Parce que moi, là, j'en faisais des pranks avec. Un moment donné, j'étais chroniqueur sur le show à Mike, tu sais, ce show à Musique Plus. Ouais. Puis fallait que je fasse des coups de téléphone, puis après ça, je les transformais en dessin animé. OK. Mais là, c'était moi, tu sais, la première fois que j'avais fait, tu sais, j'avais déjà fait ça, mais je le faisais avec Jean-Claude. C'était Jean-Claude qui faisait les coups de téléphone. C'était un asti de mastermind. Ben j'avais des coups de téléphone. Incroyable. Là. Mais là, après ça, là, moi, c'était moi qu'il fallait qu'il les fasse parce que là, on avait juste une petite paye. Je pouvais pas engager quelqu'un pour faire les coups de téléphone, puis après ça, moi, faire les dessins animés. Fait que Mike avait dit, ben, fais-le à toi les coups de téléphone. Puis j'avais fait, je pourrais le faire. Puis tu sais, mais dans ma tête, j'étais comme, voyons, je réussirai jamais. Finalement, ça a bien fonctionné. J'étais bon. Puis j'ai aimé ça le faire, mais après ça, j'étais plus capable. Je suis même plus capable, admettons, je suis plus capable de regarder des pranks. Pourtant, si j'ai été impliqué là-dedans, là, j'ai fait les crapules, puis j'ai fait moi-même avec Marcelin, j'ai fait des coups de téléphone pas mal, là, beaucoup.
Puis j'adorais tout ça, là, tous les shows de prank, puis tout ça. Puis somehow, il s'est passé de quoi? Où est-ce que, admettons, je tombais sur une vidéo d'Alex Roof, Mhm. puis j'étais pas capable de regarder. Pourtant, c'était pas grave ce qu'il faisait, Alex, mais j'aimais pas ça, le malaise qui s'installait entre lui. Puis fait que là, j'ai fait, voyons, non, c'est comme si j'étais rendu, c'est comme si mon expérience m'avait fait Haïr ça un peu. ou je le sais pas trop. Hey, j'étais rendu mal à l'aise face à ça. Je suis plus capable de regarder des affaires de prank. Mes chums m'en envoient, puis je vais regarder le setup, admettons c'est quoi le concept, mais je veux pas voir le malaise dans le visage de la personne. Tu sais, admettons, il y a bien du monde qui m'envoie. Ça t'arrive-tu, ça t'est pas arrivé? Ben, ça? c'est que ce qui est la force des Jokers, je pense, c'est que justement, il fallait pas que ça soit ça. Tu sais, je me souviens d'avoir écouté Roof, que j'admire beaucoup ce qu'il fait, là, c'est pas ça. C'est juste que Roof, lui, il est. Tu sais, je veux dire, il fonce, là, tu sais, puis je trouve que le malaise est tourné sur la personne qui vit ce que Roof fait, tu sais, puis il continue, puis il s'acharne, puis là, tu te mets à la place de la personne qui se fait piéger, qui se sent pas bien ou qui se choque, puis là, t'es pas bien à regarder ça. Ouais. Mais notre show, c'était plus l'inverse, c'est que la personne était témoin de toi qui est pogné d'une situation qu'il faut qu'il fasse de quoi de C'est malaisant. vrai que c'était plus vous autres. C'est nous autres. Fait que là, tu ris du toton qui est pogné pour faire de quoi de malaisant. Tu sais, à un moment donné, moi, tu sais, il y a une gag qu'on a faite, là. On est dans un centre d'achat, puis il faut réussir à enlever le plus de morceaux possible de linge, puis le mettre dans les mains de la personne qu'on arrête. Puis on est à côté d'un banc, là. Ça fait que l'idée, c'est que la personne se tente de tenir ton linge, puis qu'elle finisse par le déposer sur le banc, faire comme, hey, j'ai d'autres choses à faire que de tenir ton linge, là. Fait que, tu sais, mais ça, pour la personne, c'est pas malaisant de tenir du linge, tu sais. Non. C'est malaisant d'enlever des morceaux, par exemple, puis d'essayer de convaincre la personne de garder ton linge dans ses mains, tu sais. Puis je me souviens qu'après 2 morceaux, Mathieu, la personne qui avait pogné, a fait comme, hey, si j'ai pas le temps. Puis là, elle a mis le linge, puis là, il a échoué, puis il est comme, bon, puis moi, je pogne un jeune qui a rien à faire, là. J'ai juste bien tombé, tu sais. Puis moi, j'avais dit, mettez mon micro dans mon chapeau parce que je vais aller loin, je pense, tu sais. Fait que, écoute, je me suis ramassé à poil, littéralement. Puis lui, il s'en allait pas. Le jeune, il s'en allait pas. Tu sais, j'ai mis mes tu sais, mon gilet, j'avais une chemise, ma chemise, mon t-shirt. Ben, j'avais pas un t-shirt, tout s'enlevait parce qu'il faut pas que j'aille mon chapeau, là, mais je sais ça. J'avais une chemise, puis là, mes pantalons. J'ai dit, faut que je me change. Ça, j'expliquais, faut que je change de linge, tu sais. Puis là, j'ai enlevé de mon linge, mes souliers. Puis les gars, ils me disaient, mets les souliers au-dessus, là, dans sa face, là, pour qu'il sente tes running. Il voudra plus les tenir. Puis là, il est le même, puis il a mes souliers là, puis il trouve ça drôle. Puis là, les gars, enlève tes bas, mets tes bas dans tes running. Je mets mes bas dans les running. Là, je suis en bobette, avec un chapeau, dans le centre d'achat, en plein milieu du centre d'achat. Puis là, je regarde le gars, puis lui, il a tout son stock dans les mains, puis il fait « Fac ». Ben, je dis, il resterait mes bobettes. Fait que là, il fait, ben, tant qu'à être là. Ben, j'ai enlevé mes bobettes, mes boxers, je les ai mis sur le top de la pile. Puis je suis parti à courant, tout nu, dans le centre d'achat avec juste un chapeau. No way! Puis je suis rentré dans le fameux local que nous, on avait accès pour faire. Tu sais, les gars, ils étaient tous installés là avec les caméras, le réalisateur. Tu sais. Je suis rentré là à poil, puis là, mais moi, j'ai les qui rient, là, j'ai les 3 gars, plus toute l'équipe technique, plus les caméramans. Les caméramans, là, dans le premier show, sont tous arrivés caméra épaule, cachés dans le cache. Puis après 2 gags, ils sont tous allés chercher le pied parce qu'ils riaient trop. Fait qu'ils étaient pas capables de rester fixes. Ah non! Puis c'était pas le running gag, mais tu sais, les caméramans se parlent entre eux, ils se connaissent tous. Si tu travailles sur Joker, tu travailles avec un pied. Tu peux pas travailler caméra épaule, tu vas trop rire. Tu vas trop rire. Ah, fait que tout le monde était sur pied parce que c'était trop drôle. On entendait tout le monde rire. Là. On finissait les gags. Là, tous les caméramans revenaient, là, puis les yeux pleins d'eau. Puis t'es comme, tabarouette, les gars, vous êtes fous. Là, vous avez fait de quoi de complètement insane. J'ai pas grand-chose à vous jaser. C'est un peu ça le danger avec mon hostie de show. À faire à tous les jours. J'ai rien à vous raconter. Là, je vous ai tout raconté ma journée. Là, je fais quoi, là? Là, on fait qu'on se regarde dans les yeux, là? Parce que moi, je veux votre argent. Mais ça me tente plus de vous faire de contenu. J'ai plus rien! J'ai plus rien! J'ai tout fait ce que j'avais à faire. Je peux... Sinon, là, on rentre dans les menus détails, là. Je me suis brossé les dents, j'ai pris ma douche. Oh, Chris, j'ai pris... il y a ça à raconter. Si j'ai manqué d'électricité aujourd'hui. J'ai manqué d'électricité, puis
je suis allé chier sur ma toilette d'en bas, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière. Puis je me suis aperçu que t'as quand même besoin d'un visuel pour aller chier. Win! Je sais pas comment ils font les aveugles, mais moi, si vous êtes comme moi, un petit coup d'œil sur le papier, il en reste-tu, tu sais? Ben là, dans le noir. Fait que là, je suis là à éclairer mon papier de toilette, toi chose, en train de me torcher, en train de regarder mon papier de toilette avec le téléphone, avec la flashlight du téléphone. C'est ça la vie d'un podcaster. C'est ça la vie d'un podcaster. On fait des compromis pour vous autres. On travaille fort, on fait des compromis pour vous autres. Hey, je suis allé chier à noirceur, moi. Là, je suis allé chier à noirceur. Pas capable de voir, il reste-tu de la merde? Pas capable, là. T'es obligé de prendre la flashlight de mon téléphone, OK? Pour regarder s'il reste de la merde sur le papier. Ça, pour qui vous pensez que je fais ça, moi? Je fais ça pour vous autres. C'est des compromis. On appelle ça des compromis. Fais ça pour vous rendre heureux. Et puis ça chiole, toi, chose. Ça chiole. Tu parles juste de ton plugin. Va chier! Hey, j'ai chié dans le noir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Chier à l'aveugle. C'est humiliant. Yeah! Win! Ah! Non, j'ai rien à jaser. J'ai absolument rien à jaser. On va finir ce show-là avec un petit... qu'est-ce que c'est? Ah, un petit peu de Peter Gabriel. Un petit peu de Peter Gabriel. Je vous invite, mesdames et messieurs. C'était rien, ce show-là. Calice. Si jamais vous avez des idées, là, tu sais, je sais pas, je peux peut-être vous... On fait-tu l'horoscope? Voulez-vous que je fasse des petites affaires de même? L'horoscope ou... Je sais plus quoi parler, Steve. Peut-être que je devrais prendre ma retraite. Moi, je pensais faire ça. Parce que là, moi, j'ai pas de plan. Moi, j'ai rien de côté. J'ai pas de REER, j'ai rien. Mon plan de retraite, c'est l'aide médicale à mourir. C'est ça, mon plan de retraite. Yeah! Win! Monsieur, vous venez pourquoi? Ben, je viens... C'est ça, là, je viens vous me tuer. Oui, mais ça prend une raison. Ben, je sais pas. Ben... Quel genre de raison ça prend? Ben, êtes-vous en douleur, quelque chose? Oui. Oui, je suis en douleur. J'ai très, 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 très mal. Tuez-moi, s'il vous plaît. Ça va être ça, mon plan de retraite. Tuez-moi. Après mon dernier chèque, après mon dernier chèque de Patreon, puis de Mike, puis de YouTube, puis de Twitch, puis toute la patente, après mes derniers chèques, là, c'est ça. Je m'en vais à l'hôpital, puis je fais comme, hey, aide médicale à mourir. Je me prends un rendez-vous. Yeah! Win! Hey, j'aimerais ça me séduire une petite mort. Oui, vous êtes disponible quel jour? Ben, ce que t'as de plus proche, là. Tu sais, rendu là, tu sais, ce que t'as de plus proche. Parce que j'ai pas grand-chose avant, puis j'ai pas grand-chose non plus de prévu après, je dois t'avouer. Yeah! Oui! Bon, on finit ça, mesdames et messieurs, avec du Peter Gabriel. Veux-tu que je te tease un peu sur nos chroniques d'asseoir? Non, je veux voir ça doit avoir rapport avec Epstein? Ça a un peu rapport beaucoup avec Epstein. Si, j'aime ça. Je suis dans ce vortex-là, mon gars, full pin. C'est complètement fou. Qui aurait cru que Yann s'aurait laissé embarquer dans le vortex de Epstein? Qui aurait pu croire ça possible? Que Yann Terriot se fasse embarquer dans le vortex. Puis celle de Will aussi, on a une chronique de Monsieur Will. Fait qu'on fait-tu un pacte qu'on parle pas d'Elisabeth Lemay?
C'est qui, Elisabeth Lemay? C'est elle qui a été dit dans un podcast à Radio-Canada que un homme, s'il a des temps libres, il devient fasciste, puis il fait des nudes avec fake puis tout ça, là, puis ça a fait un petit gros tollé, là. Ben voyons. T'as pas vu ça? Non? T'as pas vu ça passer? En fait, sa Une chronique... crise de chance. Ça, c'est... Une crise de... Sais-tu quoi? T'es peut-être mieux de pas me le montrer. Ouais, je te le montrerai pas ça, Yann. Tabarnak, moi, là. Si t'es un homme puis tu lui envoies un message, elle dit que ça veut dire que il confirme que tous les hommes, on est d'extrême droite puis que là, ils vont le faire. Oh, la petite sensibilité masculine. Mais par exemple, toi, nous autres, on n'a pas le droit de rien dire. Alors, imagine si on disait ça, nous autres, la petite sensibilité féminine. Ben voyons donc! Ouais. Moi, si on mange de la viande pour au-dessus des femmes, c'est ça que les hommes font. C'est quoi son nom? Elisabeth Lepé. Mais tu sais, moi j'appelle ça du victim baiting dans le sens que. C'est une jeune, elle vient d'arriver en ville. Tu sais, tu dis de quoi d'odieux ou tu fais de quoi d'odieux, tu le sais que tu vas te faire ramasser, puis tu le prévois d'avance. Puis là après ça, tu brailles parce que il y a des hommes qui m'ont contacté en crise. Ben oui, esti, c'est ça que tu voulais qu'il arrive là. Elisabeth, auteure, c'est une auteure née en 90. Tu sais, elle a 36 ans. Je pensais que t'allais dire, tu sais, elle a 18 ans. Je pensais qu'elle était jeune, mais quand même, 36 ans. T'as un petit peu de vécu, là, tu sais. Fait qu'elle fasse... Ils font ça pour provoquer. Ah, mais ils sont shieldés, c'est ça l'affaire. C'est que tu peux pas t'ostiner contre ça. Tu peux pas leur faire... leur remettre un miroir. À la limite, là... C'est comme quand Denise Bombardier avait fait une chronique contre les tatous, là, qu'elle dit que si ça veut tatou, c'était que t'es criminel. T'sais, elle pense même pas, là. Elle fait juste ça pour s'attirer de l'attention. Là. Tu crées une fausse controverse. C'est comme... Safia Nolin est sur le bord de sortir un album, là, fait quoi, watch out, là. Elle va faire exprès pour faire une coupe de pause ou c'est qu'elle va vouloir que le monde la ramasse, puis après ça, elle va broyer partout qu'elle s'est fait ramasser. Là. J'espère qu'elle a compris, tu sais, que... Parce que elle a été quoi? Elle a été... On la voit plus comme une chanteuse, tu sais. Fait que si tu veux... T'as raison, Yann, c'est vrai qu'elle est dure à pas voir. Mais, tu sais... On se crisse dans la merde à soir! Ça parlait de ça à la radio un matin. Asti, j'étais choqué. J'étais en tabarnak quand j'ai entendu ça. J'ai dit, ben voyons, calice. Comment ça qu'on accepte ça? C'est quoi cette affaire-là? Comment ça, asti? Il y a un gars qui s'est levé un matin puis qui a vu qu'il y avait une amende de 400$. Parce que, ça, je pense que c'était à Lorraine. 460$, c'est ça? On va aller voir dans les contrôles rooms. 460$. Parce qu'à Lorraine, ils ont mis une puce GPS sur le bac de poubelle. Puis là, si tu sors ton bac de poubelle trop souvent, il te charge. Il te donne une amende. Fait que le gars, il est pogné pour payer 460$. 460$. Parce qu'il a sorti son bac trop souvent. Tu peux pas le sortir à toutes les semaines. Tu payes pour que le truck passe, mais toi, tu peux pas mettre ton bac au chemin. Comme tu veux. Faut que tu te limites. Ajoute à ça l'autre hostie de colon là, avec sa police du poêle à bois. Hostie que je suis tanné. Je suis tanné qu'on accepte ça, là. Je suis tanné. Je suis pas tanné d'eux autres. C'est correct qu'eux autres le fassent. Je suis tanné qu'on accepte ça. Je suis tanné qu'on regarde ça et on fasse, ben oui, c'est une nouvelle normalité. Je suis tanné qu'on perde des libertés comme ça, puis qu'on nous resserre dans un étau de plus en plus, puis qu'on se laisse faire. On est comme... c'est quoi l'expression, là?
faire bouillir une grenouille. Si tu la jettes dans l'eau chaude, elle va se débattre. Puis, mais mais par contre, si tu la mets dans l'eau tiède puis que tu pars le rond, elle s'en apercevra pas qu'elle est en train de bouillir. C'est pas, scientifiquement, c'est pas vrai, mais disons que la légende veut ça. C'est une expression. Ben, on est comme cette grenouille-là. Puis là, bon, on laisse monter la chaleur, puis on sait pas trop comment ça. On se fait dire, on accepte ça collectivement. On vote pour du monde qui font ça. Ça a-tu du bon sens? Avec tout ce qui se passe dans le monde. Avec tout ce qui se passe. Comment ça qu'on n'est pas dans la rue? En train? Va falloir sortir dans la rue, là. Vous le savez, là. Va falloir. Parce que si on sort pas dans la rue un moment donné, ben ça va continuer. Est-ce que vous trouvez que vous êtes à une meilleure place en termes de liberté qu'il y a, admettons, 6 ans? Admettons qu'on fait une exception avec la COVID. On va faire une petite exception avec la COVID. On va enlever cette partie-là de l'histoire. Elle ne fait pas de partie des analyses. Mais avez-vous l'impression que vous êtes de plus en plus dans un étau? Vous n'avez pas cette impression-là? Vous n'avez pas l'impression que ce serait le temps là, qu'on s'exprime puis qu'on fasse comme non? On veut pas juste décider en votant. Là. C'est assez, là. Parce que de toute façon, on vote, puis après ça, ça s'installe, puis là, après ça, ça fait des lois, puis c'est là. Une fois qu'ils sont en place, là, tu sais, on vote pour des promesses. Mais on vote pas pour des résultats. C'est ça l'affaire. On vote des hosties de promesses. Mais ils ont pas une fois qu'ils sont en place, ils n'ont pas besoin de les rencontrer, là. Ils ont juste besoin, pour rester en place, ils ont juste besoin de nous faire des petits cadeaux quand c'est le temps, quand c'est le temps des élections, quand on est en campagne. Voter, c'est plus assez, moi, je pense. C'est mon avis. Newsreel. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes le 11 février 2026 et voici le Newsreel du Daily Buffer Podcast. Première nouvelle. Le kilo de cocaïne à Montréal coûte maintenant 2 fois plus cher. Bizarrement, les billets pour Éric Lapointe coûtent aussi 2 fois plus cher. Coïncidence? Je ne crois pas. Je l'avais fait, celle-là. On l'avait gardé pour ça. Prochaine joke. Deuxième nouvelle. Des indices prometteurs liés à la vie détectée sur une exoplanète. Selon les informations disponibles, tout comme à Victoriaville, aucune forme de vie intelligente ne serait présente sur la planète. Troisième nouvelle. Salut... Ah non, si on revient quand t'as busté mon punch, calice. Oh! Ah, t'as peu, ça a fait 3. OK, fais-en 2. On revient de... Ouais, c'est ça. Il était pas de même. Salut nazi. Poursuite de 400 000 contre Bruno Marchand. La citoyenne Vicky Lépine, qui, au conseil municipal, s'est fait accuser par le maire de Québec d'avoir fait un salut nazi, a intenté une poursuite de 400 000 contre le maire Marchand. Croyez-vous que c'est vraiment un salut nazi, vous autres? On revient d'une, Yann. Moi, je pense pas. Ça a pas l'air... ça se peut pas. J'attends la poursuite dans mon Mais pote pour postal. vrai, c'était-tu un salut nazi pour vrai? J'en ai aucune idée. Non, Ou c'était de la petite sensibilité? non, woke? c'était dans le pire du tas du woke là, que ça s'est arrivé. Puis, en gros, elle a dit qu'elle va retirer sa poursuite si le maire s'excuse de l'avoir traité de nazi, puis le maire veut pas. Puis là, le maire est en train de dire que ça va coûter cher à la ville, puis tout. Fait que le maire, au lieu de s'excuser, Cocombe. il va coûter... Ouais, c'est ça. Il est insupportable, ça. OK, let's go. Prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle. Plus de 300 caribous abattus au nord de Shefferville. Les carcasses doivent être distribuées aux familles. Cette nouvelle vient mettre un baume sur le deuil des familles caribous qui pourront disposer eux-mêmes des corps de leurs proches. Cinquième nouvelle.
Le Gong Show retourne en Europe pour une mini-tournée à Bruxelles, Lille et à Paris. Ah, ils veulent vraiment se débarrasser de Virginie Courciol. Hein? 6e nouvelle. Le retrait d'un drapeau arc-en-ciel d'un site historique à New York provoque l'indignation de la communauté LGBTQ+. Suite à la décision du président Trump, le drapeau a été retiré du Stonewall National Monument. Heureusement, le drapeau a été relocalisé au East Coast Memorial de la Seconde Guerre mondiale pour achever les derniers vétérans et ainsi économiser sur les pensions. Oh! Ça, c'est de la gestion saine! 7e nouvelle. 7e nouvelle. Britney Spears vend à son tour ses droits musicaux. Selon TMZ, la vente serait de l'ordre de 200 millions. À titre comparatif, on parle de 199 999 992 $ de plus que les droits de Yellow Molo. C'est pas rien pareil, hein? 8e nouvelle. L'ex-leader des Hells Angels visé par la police. Sérieux? Pour vrai, là, t'es en train de me dire qu'un criminel serait visé par la police. Chris, avec des nouvelles de même, ça me force Il est à me même dire... pas black. Ça me force à me dire qu'il n'y a pas assez de coupures dans les médias. 9e nouvelle. 9e nouvelle. Magali Lépine-Blondeau dit « Les gens trouvent que j'ai l'air snob ». Ça a l'air qu'après cette déclaration-là, elle a dit à un caméraman « Hey, c'est comment vivre en faisant moins de 200 000 par année? Ça doit être facile, hein? » C'est comment se torcher le cul avec du papier? Oui. C'est comment le faire soi-même? 10e nouvelle. C'est comment faire son ménage soi-même? 10e nouvelle. 10e nouvelle. La cigarette est-elle de retour? Et comme l'a toujours dit Claude Poirier, ça, c'est une bonne affaire. C'est ça que les femmes aiment, des messieurs avec les doigts jaunes. C'était tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. Hey! C'était le Newsroom, mesdames et messieurs! Fait que fais pas les Yann Terriot quelque chose. fais Non, l'autre. j'ai fait des nouveaux télé-rencontres, Yann. Ah oui! Oui, on en a 8 cette fois-ci. Les rencontres, attends un peu, Stifi. Il y a la toune aussi des télé-rencontres, Attends. qui est une affaire de petites trompettes, là. En tout cas, c'est bien compliqué. OK, fait que là... OK. Ah! C'est donc bien cute. C'est pareil la dernière fois, j'ai gardé mon template. Et là, il y a une petite musique que je t'ai envoyée aussi, qui est libre de droit, que tu peux... Es-tu dans le dossier? Oui? Non, il n'est pas dans le dossier, mon chat. Voyons, colisse. Non. Tu peux me te l'envoyer, je l'ai là. C'est plein de... C'est plein de... Pornographie, mais... tu peux, ouais. Je vais te l'envoyer là. Par courriel? Oh, ouais, je te l'envoie là, ça va prendre une seconde. Fait que pendant ce temps-là, Yann, c'est quand la dernière fois que tu t'es torché le cul avec ton bidet? Hey, c'est vous autres qui m'aviez donné un Le bidet portable, ouais. Ouais, je l'ai essayé à Longueuil parce que j'en ai pas. Ouais. Puis ça va bien. Ouais, ça va Mais c'est pas. juste que faut que tu retournes le Ouais, le récipient, il est petit. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'aime ça des fois long, là. Tu sais, là, je me nettoie ça. Fait que tu sais, quand tu te promènes en char, les dépanneurs, que c'est une petite clé pour que tu sortes à l'extérieur, là, ça veut dire que ta toilette, t'as tout le temps le lavabo à côté. Fait que t'as accès à ton bidet pour tout le temps le remplir puis te laver le trou de cul, là. Ça, c'est le fun, là. Tu me l'as-tu envoyé? C'est en train d'envoyer puis tu m'appelles plus jamais Faf, ça. Excusez. Et il veut qu'on l'appelle Willy. Non, le moins possible. Non, c'est envoyé, Yann. C'est envoyé, bon, ça devrait rentrer dans pas long. Ça devrait rentrer! Bordel de merde! T'as-tu vu? Il y a des nouvelles images de Gérard Depardieu? Non, il est pas dans Epstein Files. Chris, ça serait drôle, ça. Ça serait drôle, Y a quelqu'un qui a fouillé? Attends, on va aller voir dans les... Ah, Will, tabarnak! Couché, Will! Sonia couché! Depardieu, attends un peu. Depardieu. On va aller voir tantôt, là. Attends un peu. J'ai travaillé fort. Ouais, je le sais, mais c'est pas ton Ta gueule! Depardieu. Il est là-dedans? Depardieu. Ça a l'air quand son sel, il sonne, elle, c'est ça. C'est... Alors, j'étais en forme, en esti à soir, les boys.
J'ai mal au dos, là, mais asti que je suis en feu. Aïe, aïe. Tabarnak. Il m'a gagné le bonhomme. And you have an appointment. She found Gérard Depardieu. Ah, elle a trouvé Gérard Depardieu. C'est quoi Hey ça? Yann, pas dans sa conique, là. Ben, elle n'est pas arrivée encore. Ben oui. Ah oui, elle est arrivée. Montre pas toutes mes infos, asti niaiseux. Bon. Asti de change, j'ai tout supprimé. On va mettre ça sur le desktop. Tiens, bon. T'es bon, t'es fait, là. Bon, tiens. Ah, c'était une bonne idée de lui faire jouer du gazou à Sonia. C'est du kazoo. Kazoo. Du kazoo. Brrr. Moi, j'ai demandé à Sonia de faire un orgasme avec un kazoo dans la gueule. Oh! Suave, mesdames, messieurs, suave. Oh yeah! On commence! Tu peux mettre le premier en plein écran, Yann. Ouais. Alors, T'as un peu, là. Je vais juste moduler le son de ça, là. Puis ouvre les lignes, hein, s'il y en a qui veulent appeler pour démontrer qu'ils sont intéressés. Ah ouais, attends un peu, on va... Montre-les pas toutes, asti. Il a tout brûlé mes points. Ben non, on les voit pas. Ils ont toutes vu. Ben non. Je m'en vais. Arrête. Mais là, c'est parce que le son est trop fort. Attends un peu, là. Tu peux baisser un peu. Ouais, c'est où ce que je l'ai mis? Ah, c'est ça ici. C'est ça ici. Sonia, si tu veux appeler, appelle sur mon téléphone à la place. Je dis ça de même. Tu vas avoir plus de contrôle. Tiens, Ça, bon, c'est beau. comme Ça, c'est beau, Yann. Ça, là, c'est du ça, Ça, c'est la Yann, perfection, ça. c'est- OK, on peut commencer. Magnifique. Je vais le mettre dedans. Alors aujourd'hui, dans Télérencontre, numéro 2446, on a François. Une personne dévouée à satisfaire et à surprendre. François est à la recherche de la perle rare. Il recherche une femme plus jeune. Beaucoup plus jeune. Comme il aime le dire, je suis riche et bientôt à la retraite. Fini les vieilles pantoufles. Il saura vous combler, lui qui est l'un des fondateurs d'Air Transat. Il a de très bons deals quand les vols ne sont pas annulés. Prochaine. Alors, intrépide, tu peux lire, c'est bon, esti. Intrépide et ricaneur, François est un homme familial. Très familial. Très, très familial. Est-ce que François cherche son âme sœur? Plus familial que ça, c'est un peu illégal. Pour démontrer votre intérêt ou votre mécontentement contre sa gestion, appelez au 1-888-975-528. Prochaine. Alors, Télérencontre numéro 2447. Âge élevé. Check yeux. Travail fisté. Fisté des puissants. Mais... Messieurs... Messieurs, laissez place à la pétillante Sonia. Pétillante dans le sens que quand tu vas pisser après, ça pétille. Elle saura vous mettre mal à l'aise comme pas un, avant de vous charger trop cher pour une expérience plus qu'ordinaire. Elle est à la recherche d'un homme qui a beaucoup d'argent. Et c'est pas mal le seul critère. Je dis un homme, mais ça peut être pas mal n'importe quoi. Ton chat a du cash, il a ses chances. Next. Check la photo. Voyage. Juste super. Restaurant, quelque chose de... Idole. Idole Richard Dur. Elle n'a peur de rien, ni même du sida. Chris Will, tabarnak! Je dirais même que c'est peut-être le sida qui a plus peur d'elle. Adepte de BDSM, vous serez comblé. Elle qui prend des bâtons de golf comme son du rétal. Pour démontrer votre intérêt, appelez le 136 poison au 1-888-975-528.